La compréhension de l'écrit s'appuie sur les objectifs didactiques suivants, la verbalisation de la compréhension de l'écrit, le partage collectif des informations repérées, extraites, analysées ou interprétées du texte, la consolidation du lien entre l'oral et l'écrit, entre la lecture et l'écriture. Avant la lecture, observe l'illustration. Pour commencer à construire le sens du texte en émettant des hypothèses, il est souhaitable de demander aux élèves d'observer l'illustration et de lire le titre de l'extrait, La Gazelle, avec leurs camarades. Ce premier moment d'interaction est une forme d'interpellation du lecteur. Il est préférable de recueillir les réactions des élèves. Connaissent-ils des mots pour désigner l'animal, le lieu, les caractéristiques de l'animal, traits physiques? Les laisser s'exprimer librement, en optant pour des tours de parole. Certains élèves utiliseraient la langue maternelle pour dire ce qu'ils voient. Avec votre aide, demandez à leurs camarades de reformuler en langue française, en s'appuyant sur les connaissances antérieures, acquises en 3e et en 4e année, ou en activités orales de la séquence. Cette première étape d'observation de l'illustration contribue à faire un premier travail sur le lexique déjà acquis dans les 2 séances de l'oral et de vocabulaire. Il est important d'écrire au tableau les mots proposés par les élèves, pour faciliter l'accès au sens par cette phase orale nécessaire. Insistez sur les mots que l'élève retrouvera par la suite dans le texte de la Gazelle. Il est crucial de partir de ce que les élèves connaissent car cette méthode les rassure et facilite l'accès aux documents. Pendant la lecture, lis et comprends le texte. Il est souhaitable d'écrire l'extrait au tableau. Les élèves lisent silencieusement le texte écrit au tableau. Ensuite, demandez à plusieurs élèves de lire successivement à haute voix. Terminez cette première étape par votre lecture en articulant et en pointant chaque mot lu écrit au tableau. Les mots connus, demandez aux élèves de dire et ensuite de passer au tableau pour entourer les mots qu'ils connaissent. Les mots inconnus, de procédure en fonction du groupe classe. Procédure 1, expliquez les mots qui ne sont pas entourés en vous appuyant sur l'illustration ou en faisant référence à d'autres mots connus par les élèves. Procédure 2, laissez les élèves inférer le sens de ces mots, à partir du contexte. Relis et réponds. Il s'agit d'une lecture active qui permet aux élèves d'interagir ensemble, à partir d'une tâche de lecture précise, répondre aux questions en compréhension de l'écrit. Écrivez les questions au tableau. Demandez aux élèves de relire le premier paragraphe. Pour répondre à la première question, travaille par binôme à partir de l'illustration dans le manuel. Cela donnera confiance aux élèves en difficulté et encouragera l'interaction entre eux. Cela habituera également vos élèves à chercher leurs réponses dans le texte et autour du texte afin de valider leurs hypothèses de lecture. Oral et écrit individuel, les élèves répondent oralement puis ils écrivent la réponse sur l'ardoise. La gazelle est devant le ruisseau. Ils comparent leurs réponses orales et écrit collectif. Les élèves valident collectivement les réponses et entourent au tableau la phrase du texte. Synthèse, les élèves écrivent la réponse sur leur cahier de lecture pour les habituer à se remémorer les connaissances extraites et ou les procédures rhétoriques découvertes lors de la lecture active. Pour répondre à la deuxième question, relire le premier paragraphe. Pour trouver la bonne réponse, à partir d'un repérage de la phrase dans le texte. La gazelle est superbe et vivante. Cette méthode de repérage habituera l'élève à lire et relire le texte pour repérer l'information en fonction de la consigne ou la question demandée. Pour répondre à la troisième question, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. Il s'agit d'un texte de type descriptif de l'animal sauvage, un des thèmes transversaux des programmes de la 5e année, en relation avec les autres matières enseignées. Les phrases repérées relèvent de la description des parties du corps de l'animal. La réponse trouvée prépare l'élève à répondre à la dernière question. Vous pouvez présenter une figurine en plastique de l'animal pour désigner les parties du corps décrites dans le texte.
Demandez aux élèves de lire les deux questions numéro 4. Pourquoi la bête contemple-t-elle Cadour fixement? Que fait-elle? Avant de lire le deuxième paragraphe, afin de leur donner des objectifs de lecture, les invitez à ne relire que les 4 premières phrases, puis, frissonne. Relisez en utilisant la gestuelle pour expliquer les verbes, fixer, s'agiter, trembler, frissonner. Une deuxième relecture individuelle peut être possible pour permettre aux élèves d'inférer le sens du substitut lexical, la bête, la gazelle. A2. Demandez aux élèves de remplacer le mot la bête par un autre mot à trouver dans le texte. Ils écrivent la réponse sur l'ardoise, comparent leurs réponses entre eux, puis, mise en commun pour la correction collective. L'élève n'est pas censé apprendre par cœur la terminologie substitut lexical. Il doit acquérir la procédure de remplacement des mots ayant des sens voisins pour une inférence lexicale. Repérer les éléments du texte pour les analyser. A2. Demandez aux élèves de souligner les verbes qui indiquent le comportement de la gazelle en situation de danger, interprétés à partir de leurs connaissances extérieures. Demandez aux élèves de dire si l'on lu ce type de situation dans des textes antérieurs en langue maternelle, ou vu dans les dessins animés, les émissions documentaires pour enfants, etc. Ils pourraient donner des réponses en langue maternelle. Ensuite, les aider à reformuler en langue française, à partir du vocabulaire du texte. Interpréter en déduisant la réponse à partir du contexte, la bête a peur. Pour répondre à la question numéro 5. Demandez aux élèves de relire le deuxième paragraphe. Ensuite n'insistez que sur les 3 dernières phrases pour inférer qui se cache derrière le substitut grammatical, il. Cadour, repérer des informations éloignées. Le pronom personnel remplace le nom propre, séparé de 3 phrases. La terminologie métalinguistique n'est pas nécessaire, substitut grammatical. L'élève doit être en mesure de trouver ce que remplace le pronom personnel il. Demandez aux élèves de repérer la phrase « Il caresse la gazelle ». Ensuite d'entourer le pronom personnel il en rouge, le nom propre, Cadour, en rouge dans la phrase « La bête contemple fixement Cadour ». Tracez un trait pour relier les 2 mots séparés par les phrases. Dit-il remplace Cadour. Demandez aux élèves de relire la question, puis de répondre sur leurs ardoises mises en commun oral. Les élèves valident la bonne réponse. C'est Cadour qui caresse la gazelle. Ils peuvent écrire la réponse sur leur cahier de lecture. Pour répondre à la question numéro 6. Il est vrai que l'identification du type de texte relève de l'une des techniques de lecture efficaces pour comprendre un texte, mais pour un élève débutant, la terminologie de l'approche textuelle doit être simplifiée par le biais de procédures déjà acquises en lecture de texte, en langue maternelle ou en FLE dans le palier 2, surtout en 4e année, projet 3. Demandez aux élèves de lire les 2 affirmations proposées, de souligner les mots-clés. Dans ce cas, ce sont les mots qui ne sont pas répétés, raconte, l'histoire, décrit. Les inviter à expliquer les mots qu'ils connaissent. Les aider à trouver le sens des mots inconnus. A2. Les élèves choisissent la bonne réponse. Oral et écrit individuel. Les élèves répondent oralement, puis ils écrivent la réponse sur l'ardoise, le texte décrit la gazelle. Ils comparent leurs réponses. Oral et écrit collectif. Les élèves valident collectivement les réponses et entourent au tableau la bonne réponse. Synthèse. Les élèves écrivent la réponse sur leur cahier de lecture pour les habituer à se remémorer les connaissances extraites et ou les procédures d'écriture découvertes lors de la lecture active. Le résumé. Écrit 2 phrases pour résumer le texte. Cette mini-tâche permet de prolonger l'exploitation du texte sous forme d'une rédaction courte, en mobilisant le vocabulaire, les phrases et les connaissances extraites du texte étudié. Elle peut être considérée comme une reformulation simple qui vous permet de vérifier si vos élèves ont compris le texte. Après la lecture compréhension. La lecture expressive. Il est souhaitable de terminer cette séance par une relecture expressive du texte écrit dans le manuel, par vous, ensuite par les élèves car cette activité finale donnera du sens à l'extrait élucidé. Demandez aux élèves de relire le texte à la maison. Pour consolider les acquis en compréhension de l'écrit, consacrez une séance de lecture, réception de l'écrit, d'un autre extrait proposé dans le cahier d'activité, page 8.